va commencer. Du coup, bienvenue dans ce webinaire sur la thématique comment combiner l'inbound et l'outbound pour générer des leads en B2B dans le secteur informatique. C'est vraiment un webinaire qui s'adresse aux acteurs, aux entreprises du secteur IT sur comment générer des leads à travers ce qu'on voit quasiment partout, les techniques d'inbound marketing et d'outbound marketing. Donc, je vais commencer par me présenter. Yacine, consultant au sein de l'agence ANU depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Donc, j'accompagne les clients de l'agence sur principalement la partie inbound, mais aussi sur des campagnes outbound qu'on développera tout au long de ce webinaire. Et Nicolas. Et donc, Nicolas Roussel, donc je suis le fondateur de l'agence que j'ai fondée en 2016 avec un background pas mal dans la distribution informatique. Donc, c'est un milieu que je connais parfaitement bien. Et effectivement, avec l'idée de créer une agence, au départ inbound, mais voilà, on s'est vite aperçu que l'inbound, c'est quelque chose qui est positif, on va en parler, mais c'est pas forcément suffisant. Et donc, combiner l'outbound est une bonne idée. Donc, pour présenter l'agence, notre proposition de valeur, on est une agence marketing qui est 100% B2B et 100% IT. Et donc, on aide les constructeurs, les éditeurs, les intégrateurs et les ESN à trouver des clients en créant des campagnes digitales qui soient vraiment customer-centric, puisqu'on observe souvent, et je pense que les personnes qui sont présentes dans ce webinaire le voient, dans le secteur IT, on est souvent très orienté produit, très product-centric. Et donc, ce qu'on essaie de mettre en avant, notamment à travers l'importance des personas et du ciblage en amont des campagnes, c'est vraiment d'impulser cette vision customer-centric. Alors, on va couper notre caméra pour juste pour des raisons de bande passante. Et voilà, on reste en ligne. Donc, vous voyez à l'écran quelques exemples de clients IT avec qui on travaille. Et donc, les règles du jeu de ce webinaire, il va durer 30 minutes. Chrono, voilà. On va essayer de ne pas dépasser 30 minutes. Il n'y aura pas de support qui sera envoyé à l'issue du webinaire. Vous aurez le replay qui va vous être envoyé par mail, mais il n'y aura pas de support comme la présentation que vous voyez à l'écran. Et on vous conseille de rester jusqu'à la fin parce qu'on va vous montrer aussi des exemples de dispositifs, de campagnes inbound et outbound. Je te laisse commencer l'introduction, Nicolas. Ok, donc, en fait, pourquoi générer des leads pourquoi la génération de leads en B2B est-elle importante? Pour déjà 3 raisons. Hein. C'est déjà qu'il faut trouver des nouveaux clients et étendre son portefeuille dans un environnement qui est particulièrement concurrentiel. Donc, vous avez à l'écran un tableau qui vous montre le nombre de sociétés IT en France, où on voit qu'il y a quand même un grand nombre de sociétés de services informatiques, près de 6 000. Beaucoup d'éditeurs, plus de 3000 éditeurs, donc et plus de 3000 revendeurs. On a au total plus de 18 700 sociétés en France. Donc, ce sont des chiffres qui sortent de la société Concubase, qui est un cabinet de consulting spécialisé sur la partie IT. Donc, un environnement concurrentiel qui est très, très fort. Et puis, il faut aussi générer des leads pour maximiser les chances de conversion. Donc, si dans son pipe, effectivement, on ne remplit pas en haut son pipe marketing ou son pipe de vente, eh ben, il y a très peu de chances qu'on fasse des conversions en clients derrière. Et puis, nécessité de mettre en place une stratégie de lead efficace et mesurable. Une autre chose sur la génération de leads dans l'IT, c'est que c'est le coût par lead, le coût de l'acquisition est quasiment le plus élevé sur les entreprises technologiques, donc que ce soit sur les télécoms, ou que ce soit pour le logiciel, ou même sur la partie hardware. On est sur des niveaux d'acquisition, enfin de coûts par lead qui sont très élevés, qui sont au-delà de $300. Donc, ça nécessite de bien penser en amont sa technique de génération de leads. Alors, excuse-moi. Voilà. Alors, on va parler des différentes stratégies de génération de leads. Alors, il y en a 2 principales. Il y en a une, c'est l'inbound. Donc, l'inbound qui est une stratégie assez utilisée depuis 2016, notamment avec HubSpot, qui est une stratégie de marketing qui consiste à attirer le client potentiel vers l'entreprise en créant du contenu
pertinent, avec sur des canaux qui vont être le site internet, le blog, les réseaux sociaux, avec en toile de fond toute la partie SEO, référencement naturel. Et l'autre grande technique, ça va être la partie inbound marketing qu'on va voir en détail, qui s'appuie sur le télémarketing, les mails de prospection, la publicité, et qui est une stratégie qui, elle, consiste à aller vers le client. On appelle ça souvent une stratégie interruptive, voilà, avec des techniques de prospection. Alors, ce qui est important quand même, quelle que soit la partie inbound ou quelle que soit la partie outbound, c'est de bien réfléchir en amont sur les pain points de vos clients. Pour qu'une campagne soit réussie, on le voit maintenant, on a pas mal d'expérience, les campagnes qui réussissent vraiment, c'est des campagnes sur lesquelles vous êtes allé chercher les pain points de vos clients et vous avez créé du contenu, vous avez créé des campagnes pour répondre à ces besoins. Alors, sur le slide d'après, on vous a mis des exemples de pain points spécifiques sur l'IT. Donc, on a découpé ça en ETI grand compte, en SMB et puis dans tout ce qui va être SO et TPE. Et on voit que même si en toile de fond, il y a effectivement la partie informatique, on a des interlocuteurs qui sont différents. Sur l'ETI grand compte, on va avoir des responsables des business units, on va avoir des DSI, on va avoir des IT managers, alors que sur la partie SMB, on va plutôt avoir affaire à des CEO ou des IT managers quand il y en a, quand les sociétés ont la chance d'en avoir. Et puis, sur les toutes petites entreprises, on va avoir simplement les responsables d'entreprise, les dirigeants, les CEO, avec des intérêts et des besoins qui sont complètement différents. Un responsable du business unit, lui, il va vouloir une expérience technologique de pointe pour ses employés et une infrastructure qui permette de répondre aux exigences de leurs clients, tandis que si on va sur la partie SOHO, le chef d'entreprise, lui, va plutôt privilégier le retour sur investissement. Quand il met 100 € dans de la technologie, il veut qu'il y ait un retour sur investissement. Il veut qu'il y ait de la facilité d'utilisation, que ce soit durable et que ce soit fiable. Voilà. Donc encore une fois, travailler vos pain points, c'est vraiment important dans les campagnes. Segmenter vos campagnes en fonction de vos différentes cibles, adapter les messages et adapter les moyens en fonction de vos cibles. Alors, l'objectif du webinaire aujourd'hui, c'est de vous expliquer comment combiner les stratégies d'inbound et d'outbound marketing pour obtenir des résultats optimaux en matière de génération de leads dans le secteur informatique. Alors, on va démarrer avec la partie inbound marketing. Et là, je laisse la main à Yacine. Yacine qui travaille maintenant depuis de nombreuses années sur cette partie inbound marketing et qui est vraiment expert. Oui, alors comme a pu le présenter Nicolas, l'inbound marketing, c'est une approche qui vise à attirer les clients potentiels vers l'entreprise, notamment à travers de la création de contenu. Donc un contenu qui soit de qualité, qui soit utile, qui soit pertinent et qui surtout vise à aider des prospects, des clients potentiels à résoudre des problématiques et donc à répondre à des besoins. Et c'est une stratégie qui va utiliser différents canaux, différentes techniques. Donc, il y a le contenu qui est au cœur de l'inbound marketing, le référencement naturel, donc le SEO, la partie réseaux sociaux, l'automatisation du marketing. On a différentes phases. Mais ce qu'il faut retenir dans l'inbound marketing, c'est qu'on cherche à attirer les clients vers soi, à créer du contenu de qualité pour répondre à des problématiques. Et c'est souvent considéré comme une alternative aux méthodes traditionnelles comme l'outbound marketing justement, qui peuvent, elles, être considérées comme un peu intrusives ou envahissantes et souvent peut-être pas assez ciblées. Ce qu'on va essayer un peu de déconstruire également dans la deuxième partie du webinaire, où on va parler plus de l'outbound marketing. Sur les leviers d'action d'inbound marketing, donc c'est ce que j'ai un peu mentionné. Il y a aussi en fait, une fois qu'on a attiré du trafic sur le site et qu'on a généré des leads, il y a aussi toute la partie autour du marketing automation, donc le lead nurturing notamment, pour faire progresser vos prospects dans leur parcours d'achat à travers également du contenu à plus forte valeur ajoutée que simplement des articles de blog par exemple. Et voilà, il y a aussi tout ce qui est outils d'analyse pour suivre vos KPI sur cette partie-là. Et donc, on va vous montrer un exemple de résultat obtenu en inbound marketing avec un de nos clients, le Scorus, une très belle boîte qui est une ESN, un intégrateur de solutions SIRX, donc sur la partie Oracle notamment, ils intègrent des solutions RX, c'est un des principaux intégrateurs
Oracle en France sur la partie SIRH, et ils intègrent aussi des logiciels ERP finance. Et donc, en termes de dispositifs, on avait une problématique de départ qui était à la fois d'améliorer la notoriété de la marque. Alors, à l'époque, ça s'appelait pas SEO, ça s'appelait SCH, donc des systèmes et design. Ils ont changé de branding il y a un peu plus d'1 an maintenant. Ils avaient aussi un objectif de développer le trafic du site et de générer des leads B2B, un peu comme toutes les sociétés dans le secteur IT. Et ils avaient une cible d'entreprise avec des grands comptes, des entreprises du CAC 40, sur des personas dans des fonctions RH, de direction RH, finance et IT. Et il y avait aussi également une problématique de marque employeur. Donc la solution a été de commencer par créer des personas, qui est la base, on va dire, pour savoir à qui on va s'adresser lors des différentes stratégies de campagne marketing qu'on va mettre en place. On a mis en place toute une stratégie de mots-clés SEO, donc pour savoir par rapport aux cibles d'entreprise et aux personas qu'on vise, comment on peut réussir à les attirer vers l'entreprise, donc vers le site web, à travers une stratégie SEO, donc savoir quelles requêtes ils peuvent rechercher sur Internet. Voilà, tous ces éléments-là sur la partie stratégique autour du référencement naturel et du contenu. On a rédigé des articles de blog pour eux, créé des livres blancs pour la conversion et mis en place tout un ensemble de séquences de captation de leads sur le site avec des formulaires et des landing pages. Et donc, ça fait un peu plus de... On les accompagne depuis mi-2018, Scorus, et en termes de résultats, après un peu plus de 3 ans d'accompagnement, on a eu un trafic qui a été multiplié par 10. Aujourd'hui, ils sont à plus de 20 000 sessions par mois sur le site, plus de 2000 mots-clés référencés. En termes d'économie, s'ils avaient investi la même chose pour du référencement payant via Google AdWords notamment, ils auraient investi plus de 300 000 euros. Alors que là, en termes d'inbound marketing, c'est un investissement qui est beaucoup moins important, qui prend certes du temps, mais après, les résultats restent. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est référencé sur Google grâce à du contenu organique, on reste référencé sur ces mots-clés-là. Alors que quand on fait des campagnes sur Google Ads, on est référencé tant qu'on paye les publicités pour être placées en premier sur Google. Et en termes de leads, c'est parallèle à ce qu'on peut voir sur le trafic, c'est-à-dire qu'on a en moyenne 92 leads par mois, donc on a un total de 3895 leads. Et en termes d'action, donc il y a eu la création de contenu avec des thématiques qui s'adressent aux différents personas, direction RH, finance, IT, et également la partie candidat pour leur objectif autour de la marque employeur. Donc là, vous voyez à l'écran les différentes thématiques qu'on a pu faire, le nombre d'articles. Donc en termes de trafic, là, vous avez le graphique de la courbe avec, au tout début, quand on a commencé avec eux, ils avaient un trafic de 1846 sessions sur le site, donc en juillet 2018. Et à mesure qu'on créait du contenu, qu'on avait une stratégie de mots-clés bien travaillée, des contenus qui répondent vraiment à des problématiques de persona, et donc on essaye de créer du contenu sur la base des requêtes que peuvent rechercher les personnes sur Internet, et donc la stratégie de mots-clés qu'on met en place, vous voyez qu'on a une évolution constante et qu'on arrive, donc là vous avez un reporting semestriel au bout du schéma, donc on est en début 2022, à 20 207 sessions sur le site. Et donc, vous voyez l'impact du content marketing sur le trafic. Donc, au début, l'impact était quasiment inexistant. C'était quasiment, le trafic global n'était pas lié au contenu créé sur le blog. Et donc, à mesure qu'on a créé du contenu, la part du trafic généré était quasiment due à du SEO. Et donc, grâce au contenu qu'on a pu créer sur la base de la stratégie de mots-clés qu'on a pu mettre en place. Vous voyez également l'évolution du positionnement des mots-clés. Donc, à mesure qu'on crée du contenu, qu'on travaille sur les mots-clés sur chacun des articles, forcément, on a de plus en plus de mots-clés qui sont référencés sur Google. Là, ce dont je vous parlais tout à l'heure sur la différence entre trafic payant, donc si j'avais fait de l'outbound pour le coup, du Google Ads, ils auraient sur 42 mois dû dépenser, investir plutôt 350 000, un peu plus de 350 000 euros. Donc un montant mensuel économisé en trafic payant de 7 612 euros que vous voyez à l'écran par rapport à ce qu'ils ont pu investir sur l'inbound, qui certes prend plus de temps, mais qui en final, en termes de ROI, est beaucoup plus intéressant que l'outbound marketing, en tout cas sur la partie référencement payant. Et donc, on voit que le nombre de leads a évolué proportionnellement au nombre de trafic qui a évolué avec le temps. Donc, on a
Sur la durée totale, 3895 contacts créés et donc environ 92 leads qualifiés par mois. Et donc, pourquoi l'inbound marketing est efficace pour la génération de leads en B2B? Déjà, pour le fait que on attire des leads de manière naturelle, donc en créant du contenu, on génère du trafic, que l'on va essayer derrière de transformer en lead à travers des contenus de conversion, type livre blanc, e-book, webinaire. Et on va s'appuyer aussi sur le parcours d'achat, les 3 grandes phases du parcours d'achat, donc la phase d'awareness, la phase de considération et la phase de décision. Et donc, on va créer des contenus pour chacune de ces phases et pour faire évoluer les prospects dans ce parcours d'achat. Ça permet aussi de cibler un public précis, vu qu'on commence par les personas et donc on va créer du contenu pour s'adresser aux problématiques de ces personas. C'est une stratégie qui peut être mesurée et optimisée avec différents KPI, le trafic généré, les leads, etc. Et on a aussi un meilleur alignement entre les ventes et le marketing, notamment grâce à la co-création des contenus. Quand on mène, par exemple, nous, des ateliers autour des personas et des contenus qu'on va pouvoir créer pour ces personas, souvent, on intègre également les sales, l'équipe commerciale avec le marketing pour réfléchir de manière plus approfondie aux problématiques business des clients, des prospects. Et on va derrière créer du contenu sur cette partie-là. Et ça permet également une meilleure compréhension de la qualité des leads, puisque forcément, quand le marketing et les sales travaillent ensemble, on a une meilleure compréhension sur qu'est-ce qu'un lead, qu'est-ce qu'un MQL, qu'est-ce qu'un SQL, et cela sur la durée. Je vais laisser Nicolas prendre la main sur la partie outbound marketing. Ouais, merci Yacine. On a vu que l'inbound marketing était une tactique qui fonctionne plutôt bien, mais qui est un canal qu'on maîtrise moins bien que l'outbound marketing. Et là, c'est un de ses avantages. Donc, l'outbound marketing, c'est une stratégie, contrairement à l'inbound, où on va vraiment faire des actions volontaires pour aller vers le client potentiel. Et on va s'appuyer sur des moyens traditionnels, interruptifs, donc qui vont être les agences de pub. Donc dans le B2B, c'est souvent LinkedIn ou alors on va faire de la publicité native. On va beaucoup s'appuyer sur les campagnes d'email et sur les appels téléphoniques. Donc ça, ce sont vraiment les 2 stratégies qui sont les plus utilisées et qui reviennent de façon récurrente. Campagne d'email, donc on va travailler avec des agences qui ont des gros fichiers et puis qui vont envoyer 5, 10, 15, 20 000 emails sur des bases, avec des taux souvent qui sont des taux d'ouverture et de taux de conversion qui sont assez faibles. Et puis derrière, aussi des campagnes téléphoniques avec des plateaux qui sont montés et qui vont appeler. Le but de l'inbound marketing, c'est vraiment d'aller vers un plus grand nombre de personnes possible. Quand on est sur l'inbound marketing, en fait, on jette un peu une bouteille à la mer, on fait des articles, du contenu, et puis voilà, on essaie de faire en sorte d'attirer les personnes intéressées par nos contenus en répondant à leurs besoins. Là, c'est l'inverse, on va plutôt aller vers des actions de vente et des actions de génération de leads pour aller détecter des projets. Alors, sur les leviers de l'outbound marketing, il y a les campagnes publicitaires, on en a parlé, que ce soit aux journaux, télévision, radio. Sur la partie B2B, c'est vraiment plus des campagnes sur LinkedIn, c'est ce qui revient le plus souvent. La partie emailing, on en a parlé. La partie appel téléphonique aussi, on en a parlé, qui n'est pas forcément toujours bien fait. Et puis, il y a toute la partie événements directs, donc ça va être les foires, les salons, les présentations, etc., pour présenter des produits et services. Il y a aussi la partie affichage outdoor qui est assez peu utilisée en outbound marketing dans le B2B, sauf sur des salons. Il y a aussi toute la partie print qu'on peut avoir dans les journaux spécialisés dans les industries. Les relations presse, ça fonctionne pas mal. Il y a pas mal de boîtes en B2B qui utilisent les relations presse. C'est quelque chose qui vient de façon récurrente. Et puis, il y a la partie réseaux sociaux, soit en payant, soit en passant par des campagnes d'influence. Donc, on commence à voir aujourd'hui émerger des agences spécialisées pour les influenceurs en B2B.
On voulait vous montrer ensuite un cas client, donc on ne vous montre pas le nom là parce que c'est confidentiel, mais si jamais vous voulez plus d'informations, vous pouvez nous contacter directement. Et je pense que c'est Yacine, je crois que tu voulais présenter ce cas. Oui, alors, par mesure de confidentialité, on ne peut pas vous déclarer le nom, mais du coup, c'est une société française qui est spécialisée dans tout ce qui est automatisation des processus documentaires et dans la dématérialisation des documents de gestion. Leur problématique, c'était comment toucher des directeurs supply chain, service client, ADV et des directeurs SI de très grandes entreprises, donc avec un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros. C'est des personnes au niveau de la cible qui sont sursollicitées. Ils faisaient beaucoup de campagnes d'emailing, sauf qu'il y avait souvent des mecs qui arrivaient en spam qui n'arrivaient pas du tout parce qu'il y avait des règles de sécurité très avancées, des filtres anti-spam très puissants. Et donc la solution qu'on a pu mettre en place avec eux, c'est de commencer par faire un ciblage sur les titres LinkedIn, les tailles de société et la code APE pour avoir une base à adresser qui soit vraiment très qualitative et très ciblée. Sur la base de leurs critères de ciblage. On a mis en place ensuite 4 campagnes distinctes composées de 2 emails. Donc ça a été des séquences d'email outreach ou du code d'emailing. On a créé un mini-site proche du nom de domaine du client et on a créé des adresses mail avec ce nom de domaine. Et derrière, on a mené des campagnes avec un objectif de téléchargement, donc la génération de leads, soit la téléchargement de livres blancs ou d'e-books. Et après 12 semaines de campagne autour de l'email outreach, on a eu d'excellents taux d'ouverture qui allaient de 25 à 43%. On a pu générer 48 leads, donc 13 projets, avec 4 projets de court terme et 9 projets à long terme. Donc on avait dans le formulaire une question, est-ce qu'ils ont un projet et est-ce que c'est un projet de court terme ou de moyen terme. Et donc en termes de réalisation, là vous voyez des exemples de landing page qu'on a pu mettre en place, donc d'email également. On a mis en place du coup une plateforme d'envoi d'email en one-to-one. On a travaillé sur le ciblage des comptes et des profils précis comme le voulait le client. On a acheté un nom de domaine avec des adresses mail, création des landing pages et des formulaires, la rédaction et l'envoi des emails avec le copywriting adapté à la cible et tout ce qui est suivi et reporting derrière pour pouvoir optimiser et améliorer l'existant. Nicolas, je te laisse reprendre la main sur la partie outbound. Ok, donc pourquoi l'outbound marketing est-il efficace pour la génération de leads? La première chose, c'est que ça permet d'atteindre un grand nombre de personnes. En utilisant les moyens traditionnels tels que la pub, les campagnes email, etc., on est capable de toucher des milliers de personnes en un temps très réduit. Donc, contrairement à l'inbound marketing, on maîtrise ce canal et on maîtrise le temps qu'on va utiliser pour toucher les personnes. La deuxième chose, c'est que ça permet aussi de générer des leads qualifiés, comme on a pu voir avec l'exemple précédent, avec la détection de projets. Ça permet de contrôler son message qui est transmis au client, et ça peut être important pour des campagnes de branding ou pour les nouveaux produits. Et puis, ça permet aussi de mesurer finement ces résultats. Quand on fait une campagne emailing, on est capable de mesurer les taux d'ouverture, on est capable de mesurer les taux de clics, on est capable de mesurer les conversions ou les transformations derrière. Et puis, ça permet, un des avantages principaux, c'est que ça permet d'atteindre des publics vraiment spécifiques. C'est-à-dire que si on va cibler demain les responsables IT dans les grands groupes, on est capable d'avoir la base de données de ces personnes-là et on est sûr de les toucher, d'avoir le bon message pour ces personnes-là. On n'est pas sûr que ce soit le bon moment, mais en tout cas, on est sûr de délivrer le bon message à ces personnes-là, à la bonne cible. Et puis, ça permet aussi d'utiliser différents canaux, alors que sur l'inbound marketing, on est limité principalement sur la partie site et sur la partie réseaux sociaux. Là, on peut vraiment toucher tous les canaux. Donc, on peut à la fois faire de la pub sur la partie web, on peut à la fois faire de la pub sur la partie réseaux sociaux, on peut faire du télémarketing, on peut faire de l'emailing. Donc, on a un nombre de leviers qui est beaucoup plus important et faire des campagnes qui sont un petit peu plus complexes. Alors maintenant, on en vient à la partie combinée l'inbound et l'outbound marketing. Alors, pourquoi combiner l'inbound et l'outbound marketing? La première chose, c'est que ça va nous permettre d'augmenter la portée. En combinant l'inbound et l'outbound marketing, votre entreprise peut atteindre un public beaucoup plus large en utilisant que les méthodes traditionnelles.
parce qu'on va pouvoir combiner à la fois la partie qualitative sur la partie référencement naturel, et on va pouvoir, et donc là, on va toucher potentiellement un nombre énorme de personnes et des gens qui ne sont pas forcément dans les bases de données que vous pourriez acheter sur la partie outbound marketing. Et puis, on va pouvoir utiliser tous les leviers de l'outbound marketing, notamment des leviers d'action comme le télémarketing ou la campagne emailing. Ça permet aussi d'améliorer la qualité des leads. Pourquoi? Parce qu'en utilisant des campagnes d'outbound marketing pour inciter les personnes à acheter un produit ou un service, ou en utilisant des campagnes d'inbound marketing, on va pouvoir vraiment délivrer le message qui nous intéresse aux bonnes personnes. Et donc, c'est pour ça que derrière, ça nous permet de détecter des projets. Donc, sur l'inbound marketing, on fait devenir des gens sur notre site, on les convertit avec des livres blancs ou des e-books, et derrière, on va faire du nurturing. Donc là, ça va nous permettre d'avoir des leads qualifiés. Puis derrière, on va faire des actions très ciblées sur la partie outbound marketing. Ça permet aussi d'augmenter la fidélisation parce qu'on touche les personnes sur différents canaux et puis à différents moments, donc sur différents touchpoints. Ça permet aussi d'optimiser ces investissements. Donc, on peut avoir des campagnes longues sur la partie inbound marketing, et puis suivant les différents projets qu'on a ou les besoins, on va pouvoir débloquer ces budgets-là pour faire des campagnes d'outbound marketing et puis aller générer des leads à un moment où on a besoin. Donc, si vous avez par exemple des ventes qui sont saisonnières, où vous savez qu'à certains moments les gens sont plus écoutent plus en fait vos messages, vous savez que, j'en sais rien, sur novembre, décembre, vous allez pouvoir faire des campagnes d'outbound marketing, sur mars, avril, faire des campagnes d'outbound marketing, et ainsi, vous allez pouvoir optimiser vos campagnes tout au long de l'année. Ça permet aussi d'améliorer l'expérience utilisateur avec beaucoup de quali sur la partie inbound marketing, mais aussi de pouvoir garder la communication avec vos clients quand vous en avez besoin, donc à travers vos newsletters ou à travers vos campagnes d'outbound marketing. Ça permet aussi d'avoir une meilleure segmentation de vos clientèles. Tous les outils qui sont utilisés pour l'inbound marketing, vous avez dans l'inbound marketing toutes les interactions que les personnes vont avoir avec votre site. Et donc, ça vous permet, avec l'inbound marketing, d'avoir une segmentation et d'utiliser cette segmentation derrière dans vos campagnes d'outbound marketing. Inversement, quand vous achetez des fichiers en outbound marketing, vous savez exactement à qui vous vous adressez, vous êtes capable de les enrichir et ensuite de les intégrer dans votre CRM et de travailler aussi la partie newsletter avec votre contenu sur l'inbound marketing. Bon, il y a aussi l'amélioration de la notoriété de la marque. L'inbound marketing permet difficilement d'augmenter la notoriété de votre marque parce qu'en fait, il n'y a que les gens qui vont vous découvrir, qui vont venir sur votre site. En revanche, ils auront une bonne expérience. Et avec l'outbound marketing, vous allez pouvoir aller chercher plus de personnes et développer la notoriété de votre marque. Donc, c'est vraiment la combinaison de l'inbound et l'outbound qui vont vous permettre de développer cette notoriété de marque. Vous avez aussi une meilleure utilisation de vos ressources, que ce soit interne ou que ce soit externe. En combinant aussi, vous allez pouvoir améliorer la rentabilité de vos campagnes. Donc, au fur et à mesure, avec l'expérience que vous allez acquérir, vous allez pouvoir dire, OK, on met tel budget sur la partie inbound marketing parce qu'on sait que ça va nous rapporter tant, et puis on va faire nos actions ciblées d'outbound marketing dans le temps au fur et à mesure. Voilà, et donc de cette manière-là, vous allez pouvoir améliorer votre rentabilité. Et puis, vous avez aussi la flexibilité, c'est-à-dire qu'en combinant les deux, vous savez que si vous avez besoin à un moment de faire la promotion d'un produit, parce qu'il y a un produit qui sort, vous allez faire des campagnes d'outbound marketing, et inversement, vous allez pouvoir vendre sur la durée grâce à l'inbound marketing. Donc, combiner les deux, c'est vraiment intéressant. Et la question à se poser, c'est quand est-ce que je fais de l'inbound ou quand est-ce que je fais de l'outbound? Ça dépend de votre type de vente. Si vous êtes sur une vente complexe qui nécessite beaucoup d'informations, vous allez plutôt aller sur de l'inbound marketing. En revanche, si vous êtes sur des ventes plutôt transactionnelles qui nécessitent peu de temps, dans ce cas-là, vous allez plutôt aller vers de l'outbound marketing. Si vous avez un nombre de produits je ne sais pas si on prend par exemple du Cdiscount, même en B2B, c'est compliqué pour eux faire de l'inbound marketing. Ils ont des produits qui changent régulièrement. L'autre chose, c'est le cycle de vente. Plus le cycle de vente est long, plus vous avez besoin d'explications, plus vous touchez un nombre de personnes
importante sur les comités d'achat, et donc plus vous avez besoin de faire du contenu explicatif et de l'évangélisation. En revanche, si votre cycle de vente est très court, eh ben, vous n'allez pas vous tourner vers l'inbound marketing, vous allez plutôt faire de l'outbound marketing. Et puis l'autre chose, c'est une question de budget. Hein. Plus la valeur du produit est faible, plus on va aller vers de l'outbound marketing, parce que ça va être très ciblé. Donc avec quelques centaines ou quelques milliers d'euros, on est capable de faire une campagne d'outbound marketing et de mesurer la rentabilité et d'améliorer. En revanche, les budgets d'inbound marketing, ça prend du temps, donc ça nécessite un investissement, et donc ça nécessite aussi d'avoir une valeur de produit qui est plus élevée. Alors, dans quel cas utiliser l'inbound, l'outbound ou comment le combiner? Donc, on vous a mis à peu près trois dispositifs ici. Donc, la première, c'est une société, ça va être une société SaaS. Et souvent, les sociétés SaaS vont combiner l'inbound marketing et l'emailing. C'est ce qu'on voit dans beaucoup de startups. Donc là, les dispositifs, ça pourrait être du référencement naturel, du social media sur la partie inbound marketing, et puis des campagnes vraiment spécifiques d'email outreach ou même de pay-per-click sur LinkedIn, avec pour objectif de soit le téléchargement d'un livre blanc, soit la démo. Donc la démo, on n'est plus sur le bas de l'entonnoir, on n'est plus sur la partie décision, mais ça peut être soit l'un, soit l'autre. Et puis, derrière, une fois que la personne a téléchargé le livre blanc, eh ben, ça va nécessaiter de l'explication. Donc, on va mettre en place du nurturing. Et donc là, on va s'appuyer sur l'inbound marketing pour faire des séquences d'emailing, mettre en avant les articles de blog, mettre en avant les autres contenus qu'on a pu avoir. On peut aussi utiliser l'outbound marketing en faisant du remarketing, donc du retargeting de personnes. Et puis, éventuellement, quand les personnes sont venues télécharger, ben, faire rappeler un SDR derrière pour qualifier le lead. Et puis ensuite, plus on va descendre dans le teneur des ventes, on va s'appuyer sur l'inbound. Donc, on va utiliser des contenus qu'on a fait. Ça va être des fiches produits, des cas clients et puis des use cases pour finir par une démo avec un sales ou un appel commercial. Le deuxième exemple, ça va être sur un intégrateur vertical. Donc là, on connaît la cible qu'on veut toucher. On est sur l'industrie, on va être sur le life science, on va être sur le BTP, on va être sur une industrie particulière. Donc là, on va pouvoir utiliser aussi l'inbound marketing en toile de fond pour développer la relation et améliorer l'expérience utilisateur des personnes. Quand les personnes vont aller sur le site, elles vont pouvoir découvrir un nombre de contenus important. Et on va pouvoir utiliser aussi les pay-per-click parce qu'on sait qu'on va pouvoir cibler telle ou telle catégorie de personnes. Donc, on peut avoir les DSI dans le Life Science. Donc, dans ce cas-là, on peut faire des campagnes LinkedIn spécifiques pour ces personnes-là. Mais aussi, ce qu'on voit beaucoup, c'est la partie télémarketing. Dans ce genre de société-là, le télémarketing est vraiment très, très développé pour les détecter des projets. Quand on est sur l'outbound marketing, dans ce cas-là, détection de projet, c'est très simple. Hein. On fait notre campagne télémarketing, puis derrière, on détecte des projets qu'on envoie aux sales. Mais ça peut aussi passer par l'inbound marketing avec du nurturing au milieu. Donc, si on n'a pas forcément de détection de projet, dans le cas précédent du use case qu'on avait fait sur la partie emailing, toutes les personnes qui n'avaient pas de détection de projet ensuite passent dans un workflow de nurturing. Sur la conversion sur ce type de société-là, ça peut se faire aussi à travers le téléchargement d'un livre blanc. Là, j'ai fait une erreur, il n'y a pas de free trial, mais ça peut être le téléchargement d'un livre blanc. Et puis derrière, pareil, on va nourrir nos leads avec une partie inbound marketing et s'appuyer aussi sur le bas de l'entonnoir, sur toute la partie fiche produit, cas client et use case. Un cas qui est vraiment intéressant sur la combinaison, ça va être toutes les campagnes d'account-based marketing. Donc, on voit pas mal ça actuellement. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir uniquement 20 comptes à cibler pour faire de l'account-based marketing. On peut faire de l'account-based marketing, sur un nombre de comptes plus important. Si vous avez 200, 300, 400, même, on va dire, plus de 500 comptes que vous souhaitez toucher, vous pouvez faire de l'ABM. Et dans ce cas-là, on va s'appuyer sur l'inbound marketing avec du contenu qui va être personnalisé. Alors, on ne fait pas la même personnalisation, c'est sûr, quand on veut toucher 20 comptes que quand on veut en toucher 200 ou 300, mais on est quand même capable de faire du contenu personnalisé, notamment à travers les emails qu'on peut envoyer.
Donc, on va faire sur ces emails-là, on va faire de l'email ciblé, de l'email personnalisé, et puis on peut aussi faire de l'outbound avec du paid social. Donc, imaginons qu'on touche, je ne sais pas, 50 ou 60 comptes et qu'on est dans le comité d'achat 3 ou 4 personnes. On arrive vite à un nombre important de personnes à toucher. Alors, quand on, voilà, ça c'est pas mal sur des comptes assez importants parce qu'il faut plus de 300 personnes pour pouvoir faire du paid sur LinkedIn. 300 personnes identifiées dans une campagne payante. Mais c'est intéressant de faire ces campagnes payantes sur LinkedIn pour développer l'awareness en parallèle des campagnes d'emailing que vous pourriez faire. Tout ça, ça va s'appuyer sur des contenus personnalisés. Donc, ça peut être des landing pages personnalisés, ça va être les emailing personnalisés, ça peut être des livres blancs personnalisés, ça peut être des envois de courriers personnalisés. Donc, personnalisation à fond grâce à l'inbound marketing. Et puis ensuite, une fois qu'on a des contacts avec ces personnes-là, c'est s'appuyer à la fois sur les sales. Et donc là, il y a un alignement fort entre les ventes et le marketing dans tout ce qui va être ABN. Donc les deux équipes vont travailler de concert pour pouvoir présenter notamment des contenus qui ont été personnalisés par les équipes marketing. Voilà. Et puis, ça se termine par la partie sales. L'ABM, c'est vraiment intéressant de coupler à la fois la partie inbound marketing et à la fois outbound marketing. Voilà. Alors, on avance dans le webinaire. Donc là, on va arriver bientôt à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Je vois qu'il y en a quelques-unes. On va vous donner maintenant les conseils pour mettre en place une stratégie hybride. Le premier conseil, c'est vraiment d'utiliser une combinaison des contenus de qualité et de ciblage du public que vous voulez attirer. Donc, création de contenu de qualité, comme des articles de blog, des livres blancs, des webinaires que vous pourriez faire pour attirer des prospects qualifiés qui sont intéressés par vos produits ou services. Et puis, le ciblage, ça peut vous aider à atteindre des prospects vraiment qualifiés avec des outils tels que Google AdWords ou LinkedIn Ads. Toujours utiliser des formulaires de contact pour essayer de collecter un maximum d'informations des personnes qui viendraient visiter votre site web. Utilisez aussi des outils d'automatisation. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de vous appuyer sur une CRM et un outil marketing. Donc, vous avez des outils comme... alors, beaucoup d'entreprises utilisent du Salesforce, mais il y a d'autres outils comme HubSpot. Il y a d'autres outils aussi comme Webmécanique, entreprise française qui vraiment elle vend en poupe et qui ont des outils qui sont top, ou des outils comme ActiveCampaign qui vous permettent de récolter toutes les informations, de traquer les visiteurs sur votre site et aussi de faire de la segmentation derrière et d'utiliser tous les outils de marketing automation. Donc, utilisez les campagnes d'email pour communiquer avec vos leads, parce que c'est un moyen qui est vraiment efficace de communiquer, même avec des personnes qui ne sont pas encore prêtes à acheter. Si vous leur fournissez du contenu derrière intéressant, l'emailing peut être un moyen performant de générer du lead. Utilisez les réseaux sociaux pour développer votre relation avec les prospects et les clients, donc avoir une présence en toile de fond régulière sur les réseaux sociaux. Utilisez les outils d'analyse et de performance de vos campagnes. Donc là, c'est les outils dont je vous ai parlé. Traquer toutes les interactions que vous pouvez avoir avec vos sites, de pouvoir derrière faire du nurturing. Voilà, faire des campagnes de publicité ciblées, toujours, ça vous permet de multiplier l'impact de vos campagnes et de développer surtout votre notoriété. Utilisez les outils de suivi pour les interactions, on en a déjà parlé. Utilisez des campagnes aussi de télémarketing. Les campagnes de télémarketing c'est on-off. En fait, c'est soit on va faire des campagnes de télémarketing, on se dit on va appeler 3000 personnes et on va générer des leads. Et là, en fait, ça ne génère pas forcément beaucoup de projets derrière. Mais si on couple à la fois l'inbound et l'outbound, c'est-à-dire si on fait du contenu de qualité, qu'on transmet ce contenu de qualité à nos cibles, si on fait des campagnes de télémarketing derrière pour appeler les gens qui sont venus télécharger ou les gens qui ont eu des interactions avec vos emails, ça fonctionne vraiment plutôt très bien. Et vous avez des taux de conversion qui sont assez élevés. Voilà, et puis utiliser des outils de gestion de relations clients, donc des CRM pour stocker toutes les informations sur vos prospects.
Voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Donc, on va passer à la partie questions-réponses. Donc là, je vois qu'il y a 3 questions. Donc, est-ce nécessaire de mettre en place tous ces leviers, inbound et outbound, ou peut-on se focaliser uniquement sur ces leviers? Yacine, tu veux répondre? Oui, alors pour cette question, donc je la relis, est-ce nécessaire de mettre en place tous ces leviers inbound et outbound ou peut-on se focaliser uniquement sur certains leviers? Tout dépend des objectifs que vous avez et des cibles que vous cherchez à toucher. Comme on a pu voir, je vais peut-être vous remettre la slide qui pour moi résume bien ce qu'on a pu voir dans ce webinaire. C'est celle-ci, pour arbitrer entre les deux tactiques. Si vous faites de la vente complexe et que vous avez des cycles de vente forcément qui sont longs, peut-être que l'inbound marketing va être adapté plus que l'outbound marketing dans ce cas-là. Et donc, vous allez pour le coup, plus vous focalisez sur ça, c'est ce qu'on a pu faire notamment avec le cas client qu'on vous a montré au début avec Scorus, avec qui on a fait uniquement de l'inbound marketing et avec qui on a eu de très bons résultats. Mais l'inbound marketing prend du temps. Et donc, si vous vendez des solutions avec un panier moyen entre guillemets assez élevé et que vous êtes sur de la vente complexe, oui, pour le coup, là, si vous vous focalisez que sur l'inbound marketing, ça peut tout à fait vous convenir et vous pouvez avoir un ROI aussi intéressant. Par contre, si vous vendez en parallèle d'autres solutions, peut-être à moins grande valeur ajoutée, avec un panier moyen sur ces solutions moins élevé, bah, ça peut être bien de coupler l'outbound marketing et donc de mener en parallèle des campagnes d'email outreach sur vos cibles. Voilà. Donc, c'est la réponse que j'apporterai à cette question. J'espère que ça répond, Sana. Ouais, il y a aussi une question de stratégie, c'est-à-dire si vous avez une stratégie marketing long terme, bah, vous allez vous tourner vers l'inbound marketing parce qu'au final, c'est quand même beaucoup plus rentable. Ça met plus de temps, mais c'est plus rentable parce que vos actifs restent sur votre site internet et même quand vous coupez les budgets derrière, bah, ces actifs sont là, vous continuez le référencement et vous continuez à avoir des leads. Donc le coût marginal du lead dans l'inbound marketing à la fin est très très faible, voire quasiment nul. En revanche, si vous avez des stratégies, si vous n'avez pas forcément une stratégie long terme ou si vous n'avez pas des budgets pour faire une stratégie long terme, bah, vous allez vous tourner plus sur la partie outbound marketing. C'est ça. J'ai une question aussi de Mathilde. Bonjour Mathilde, hein, que je connais. Pourquoi avoir créé un mini-site au lieu de renvoyer sur des landing pages sur le site habituel? Alors, c'était une question à la fois pour préserver le nom de domaine de la société en question, qui est une grande société du coup, et qui a au niveau juridique beaucoup de restrictions. Et donc, l'objectif de créer un mini-site, c'était de préserver le nom de domaine du client et également de les rediriger vers une landing page spécifique sur un mini-site pour éviter d'avoir tous les autres éléments du site. Et donc, la campagne soit focalisée que sur l'objectif qu'on s'était fixé et sur la solution, en tout cas la thématique qu'on avait définie avec le client. Ça permet aussi de personnaliser les landing pages. Donc, imaginons que vous ayez 3 cibles. Et ben, on va pouvoir faire 3 landing pages différentes. On va pouvoir mettre 3 e-books différents. Donc, on va pouvoir personnaliser les e-books en fonction de votre cible, que ce soit des DSI, de marketing, ou alors en fonction de votre industrie que vous visez, et donc faire derrière 3 landing pages spécifiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus le contenu va être spécialisé spécifique pour les personnes que vous visez, plus vous allez augmenter votre taux de conversion. Donc, faire des landing pages spécifiques plutôt que l'unique landing page qu'il y avait sur le site internet, c'est pour aussi améliorer les taux de conversion. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, on a encore quelques minutes. Voilà, je crois que c'est bon. Il y avait aussi Anissa qui voulait qu'on revienne sur la slide, mais on est dessus. Je pense que c'est celle-ci. Voilà, on a dépassé, hein, Yacine. Voilà, 20 Ouais, quarts d'heure. Désolé. Merci à toutes pour votre participation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, revenez soit vers moi, soit vers Yacine. Et puis voilà, et puis on vous souhaite bon appétit et à très bientôt. Bonne journée, à très bientôt. C'est Thomas. Bonne journée.